Salut, ça fait plus de 2 ans maintenant que je voyage partout en Europe avec mon Jimny. Mais je pense que maintenant, en 2026, il est plus que temps que je me lance sur YouTube. Mais avant tout, si tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Clément, mais tu peux aussi m'appeler Clem. J'ai 22 ans et j'habite dans un petit village à Liège, en Belgique. Et oui, je suis liégeois, mais ça je pense que tu l'avais déjà entendu. Depuis toujours, je suis passionné d'aventure et de beaux paysages, mais surtout de belles images. C'est pourquoi j'ai choisi de voyager avec mon Suzuki Jimny de 2022 afin de partir explorer notre magnifique planète. Ça fait déjà un petit moment que je te partage mes aventures sur Instagram, mais maintenant il est temps de passer à la vitesse supérieure. Alors installe-toi bien tranquillement car l'aventure ne fait que commencer. Du coup, là, il est, je pense, 3h30. Je vais te faire le plein. On va partir tout doucement vers la France. J'espère que ça va aller. Il fait vachement froid. Ça caille, comme on dit chez moi. Et voilà, je vous emmène avec moi. Du coup, là, voilà les joies du Jimny. C'est que j'ai fait 260 km et je dois déjà faire le plein parce que j'ai un réservoir de 35 litres. Donc du 10 litres 6, 10 litres 7 au 100, ça fait que je fais 260, 270 km avec un plein. Donc voilà. Je viens de 15 ans sans problème. Et c'est marrant, mon père m'en parlait pas beaucoup. Ah bon? Mon père m'a pas dit qu'il avait été marié une première fois. Ton père n'était pas juif? Non. Il était catholique. Mais alors je sais pas, il avait dû avoir un problème avec les curés parce qu'il pouvait pas. Alors on a droit à un petit déjeuner de luxe parce qu'à ce prix-là, je pense que c'est du luxe. Alors vous avez ici un petit éclair au chocolat au prix de 4 €. Qui dit mieux, qui dit mieux. Et pour madame, c'est un chausson aux pommes au prix de 2,80 €. Voilà, le petit déjeuner. On a des biscuits, etc. pour déjeuner avec, sauf que c'est dans le fond. Et comme on est des gros flemmards, on a préféré aller acheter un déjeuner directement à la pompe à essence. On a profité en même temps pour nettoyer un peu les pare-brises parce que le liquide lave-glace était gelé, enfin les tuyaux je pense, ils étaient gelés donc on ne savait plus nettoyer et avec le sel qu'il y a sur les routes etc c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, là j'ai levé le capot, j'ai regardé un peu et maintenant ça fonctionne à nouveau. Donc normalement c'est nickel. No problems, blowing up my phone. Oh yeah, you know that if you let them, they'll try to break your soul. Du coup il nous reste encore je pense 2 petites heures de route. On vient de s'arrêter ici, donc la grande route est juste là au-dessus. Ici vous avez une route secondaire. Alors on s'est mis là, vous avez la rivière en contrebas et vous avez toutes les montagnes, j'aime bien dire saupoudrées de neige parce que c'est vraiment un peu ça le terme. Et on va se faire notre petit casse-croûte. Donc ce sera baguette avec poulet curry normalement. Bon appétit! Just go with it. You gotta roll with it. Just roll with it. Just go with it. Just go with it. Oh, keep your eyes on the road. Let go and just roll with it. Just roll with it. I may be caught up in this traffic, but it won't stop my flow. Still got my music slapping. Let's get this road on the show. Go on ahead and rain on my parade. I'll jump in those puddles every single day. Try to steal my joy. Donc ici, on est sur le chemin pour aller sur le spot de ce soir.
Mais on est à un endroit où j'étais déjà venu avec mes parents, donc c'est les sources d'eau chaude. Donc comme vous pouvez voir, ça coule d'en haut, ça va jusqu'en bas. Il y a des endroits où c'est gelé parce qu'il fait 2 degrés, mais comme elle est chaude, dans tous les bassins, elle reste chaude. Vous pouvez voir, elle fume en plus, donc c'est vraiment sympa. Et c'est un peu hors du commun de trouver ça ici comme ça au milieu de la montagne, donc c'est cool. Du coup, on vient d'arriver au spot de ce soir. Comme vous pouvez le voir, je pense que l'endroit est assez sympa. Donc j'en profite tant qu'il y a encore un peu de lumière pour faire quelques photos. D'ailleurs, je vous les affiche à l'écran, comme ça vous pouvez voir. Vous pouvez retrouver tout ça directement sur Instagram si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on va setup le camp, donc ouvrir la tente, peut-être déplier le haut-vent, on va voir, parce que on est le 31, donc on va se faire un petit réveillon. On a prévu quelques petits apéros, des trucs sympas, histoire de juste pas manger des pâtes et aller dormir, comme c'est en général le cas. Et donc voilà, de toute façon on vous montre tout ça. Stay a little longer, it's only getting warmer. Slow it down 'cause time can't wait. Hold on to this moment, watch the sunlight pouring. Keep it like a picture frame. So stay a while and don't go, 'cause we got time, we'll slow it all the way back. Du coup là, je suis en train de terminer l'installation du chauffage. C'est la première fois que je vais le tester en conditions réelles. Vous avez une réserve de 5 litres de diesel à l'intérieur. Ici, vous avez la prise d'air. Là, vous avez les 2 pots d'échappement. Ici, vous avez l'endroit où l'air chaud sort, avec un tuyau qui part directement dans la tente. Ça, c'est un petit thermostat qui est branché ici, qui va aller directement également dans la tente, où je vais pouvoir régler depuis la tente la température. Je peux choisir quand est-ce que je veux qu'il fonctionne, quand je veux qu'il ne fonctionne pas. Et alors ceci, c'est le câble électrique. Donc j'ai une toute petite batterie à l'intérieur, une batterie secondaire en plus de ma grosse à l'intérieur. J'ai une autre batterie à l'intérieur de la tente qui fait que c'est le système électrique pour permettre au chauffage de fonctionner. On va voir comment ça marche cette nuit. Je vous en dirai des nouvelles demain matin. Normalement, ça fonctionne plutôt pas mal. J'espère juste que ça ne consomme pas trop de diesel et d'électricité. On verra ça. Comme on a prévu aussi de se faire un petit repas de réveillon, on va quand même dépiler le haut-vent, histoire de ne pas avoir l'humidité qui va retomber. Donc c'est un haut-vent trek de 2 mètres sur 2 mètres, donc il est vraiment top. C'est hyper facile et hyper rapide. Bon, madame a froid, donc elle veut absolument qu'on mette les parois. Donc j'ai cet énorme sac qui se trouve là-bas pendant le voyage. Et bon, c'est la première fois que je le fais. Donc je vais regarder pour faire ça à mon aise et on vous montre directement le résultat quand c'est fini. Bon, du coup on a réussi à monter les parois comme vous pouvez le voir. Bah franchement c'est pas mal. Bon, je les ai pas tordus etc parce qu'on va pas les laisser pour la nuit. Donc on est comme ça tranquille. Et franchement ici c'est pas mal. Vous avez un bandeau LED là, un bandeau LED là. Tout ça est repris en fait ici. Vous pouvez choisir des tons chauds, des tons clairs, plus fort, moins fort. Et alors j'ai mis directement la batterie ici. Ce qui est bien, c'est qu'avec la porte ouverte, vous avez accès là. Vous avez également une bâche pour fermer ici, mais nous on ne l'a pas fait pour avoir accès au véhicule. Donc ça c'est vraiment sympa quand vous restez 1, 2, 3 jours sur les spots. Moi ici je l'ai mis parce que on va se faire un petit repas comme je vous ai dit. Mais sinon en général je ne l'utilise pas. C'est vraiment plus quand il fait mauvais pour dire de manger à l'abri. Ça c'est quand même sympa. Voilà notre petit repas du nouvel an. On a des tapenades, du tarama, moi j'aime bien ça, des petits fromages, des chips, nouveaux chips boulet liégeois. On va goûter ça mais je sais pas trop ce que ça va donner.
ma petite DSP, la petite pécheresse. Et voilà, on n'est pas des gros mangeurs. Donc un petit apéro assez gourmand, ça suffira pour nous. On a de la chance, on a même droit à un feu d'artifice gratuitement. Pour finir, on avait tellement froid qu'on a mis le chauffage directement dans le au vent. Je pense que vous l'entendez. Je l'ai mis à fond. Donc là, il est sur 30 degrés. Il est en train de s'allumer. On va voir si ça chauffe un peu la pièce parce que le thermostat il fait -5. Dès qu'on a fini de manger, je bascule le tuyau dans la tente. On chauffe la tente, on range ceci et au lit. Alors Clément, ça chauffe? Ça fait du bien. Franchement, vous n'avez pas le froid ni le chaud, mais je peux vous assurer que ça fait du bien. Je ne sais pas s'il va réellement chauffer la pièce, mais rien qu'avoir de l'air chaud sur les mains, un peu sur le visage, etc. Ça fait vraiment du bien parce qu'il fait froid. Mais après, c'est l'aventure, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est ça qu'on cherche, mais on le sait en partant, donc voilà, c'est pas un souci. Mais se réconforter un petit peu, c'est toujours sympa quand même. On dirait que tu pleures. Je suis ému. Du coup, là, on est dans la tente. Je viens d'installer le chauffage. Il marche bien. Et heureusement qu'on l'a parce que il fait tellement froid que le coussin qui était un petit peu humide est gelé. Il est dur comme de la brique. On a pris quand même 2 couettes. Donc, je laisse là. J'ai mis sur 30 degrés à fond les ballons en espérant qu'il chauffe un petit peu tout l'espace. Moi, je vais descendre, ranger tout ce qui est à ranger en espérant que du coup, il fasse bon quand on arrive. Bonjour tout le monde, on est du coup le 1er janvier 2026, donc je vous souhaite déjà une bonne année et surtout une bonne santé à tous. Là il est plus ou moins à 8h30 je pense, on a rangé tout le setup qu'on devait ranger, le chauffage a très bien servi cette nuit, il a fonctionné correctement jusqu'à un quart d'heure avant qu'on se lève, donc c'était nickel. Il fait froid, franchement il fait très froid. J'ai mis les gants, etc. pour ranger parce qu'il fait vraiment froid. Il ne reste plus qu'à replier la tente. Mais moi, là, maintenant, je vais vous tourner l'intro que vous avez vu au début de la vidéo. Donc, comme ça, vous savez un petit peu aussi comment ça se passe au niveau du timing. Ensuite, on ira faire un petit tour en voiture de l'autre côté du lac parce qu'il y a des choses sympas à vous montrer. Moi, j'ai déjà vu, mais je vais aller les montrer à ma copine et en même temps, j'en profite pour vous les montrer à vous. Du coup, on a fait petit arrêt à la boulangerie pour déjeuner. Alors toi, comme hier, chausson pomme. Et moi, j'ai pris, parce que je suis plutôt team salé, une petite baguette, lardon, oignon, crème. Et on est juste en face des demoiselles coiffées, pardon. Donc c'est ces petites structures. Donc en fait, vous avez des piliers qui retiennent des énormes rochers. Donc c'est plutôt sympa. Je vous mettrai quelques chouettes plans. Si j'ai le courage, je vous ferai le drone, mais sinon, ben voilà, vous contrôlerez des plans à l'iPhone. Du coup, là, on est à la pompe. J'ai regardé pour voir ce qui manquait dans le chauffage. En effet, on a presque vidé le réservoir sur la nuit. Donc, je vais essayer d'en mettre dedans. Ça va être un peu sketchy, mais normalement, ça devrait aller. Du coup, on a consommé 2,29 litres sur toute la nuit. Donc, c'est pas mal.
coup, ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez le voir, en hiver, l'eau elle descend en bas, au début de l'hiver, après elle remonte bien sûr. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'apparemment je passe en dessous de 2,10 m, donc j'ai pu passer le petit portique. Et alors, on sait se promener ici sur la grande plage. Ben, c'était absolument pas prévu, mais je trouve ça chouette. Donc, vous avez pu voir les petites images. Donc, je suis content d'avoir ce genre d'endroit qui paraît un peu, on dirait un peu comme on est sur la lune, comme ça, je trouve, un décor un peu tout sec avec des cailloux. Donc, c'est sympa avec le lac et tout. Donc, voilà. Du coup, là, je suis juste en face de la piste, donc je vais activer le 4x4 parce que c'est que du verglas. Donc, on va voir un petit peu comment ça se présente. Vous voyez ici, la route est juste là, vous avez le petit chemin qui démarre là. Et alors, on va partir par là-bas, dans toute la vallée qui est là. On va être raisonnable et on va faire demi-tour parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même un bon tas de glace parce que c'est de la glace et je sens vraiment qu'on glisse, donc j'ai pas envie de prendre de risques sachant qu'on doit encore monter pas mal en altitude, donc il y aura plus de neige, plus de glace. Et le problème c'est qu'il y a des gens qui sont déjà passés, ça a tassé tout et comme là par exemple là maintenant il fait -5 alors qu'il est midi, et le problème c'est que c'est de la glace, c'est encore plus de la glace que sur les côtés. Donc on va redescendre prudemment parce qu'il y a quand même des morceaux assez pentus. On va essayer de ne pas glisser, on croise les doigts. Et si vous voyez jamais cette vidéo, c'est qu'on est tombé dans un trou. Bien descendu en vie, sain et sauf. Ça glissait un petit peu, mais ça allait. Mais bon, on a préféré pas trop prendre de risques. Le planning qui était prévu d'aller dormir en haut, du coup, ça va un petit peu s'annuler parce que la piste est quand même pas très inaccessible. Là au-dessus, c'est prendre un peu des risques inutilement. Donc ça, on va pas faire, mais on va trouver. Du coup, on va essayer de trouver un autre spot assez sympa, histoire d'aller se poser tranquillement et voir un petit peu ce qu'on fait. Alors aussi dans l'après-midi. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on est allé aux Ors pour réserver du matériel de ski pour demain. On a pris nos forfaits, etc. Donc demain, vous nous verrez un petit peu sur des skis. Je ne vais pas filmer toute la journée, mais vous nous verrez sur des skis. Là, on a trouvé un petit champ un peu sympa au soleil, parce qu'au soleil il fait bon, mais dans l'ombre il fait un peu frisquet. Et on va prendre notre petit casse-croûte. Du coup, on a de la chance, on a un tas de bois tout sec juste à côté de nous. Et on s'est dit que pourquoi pas essayer de prendre un peu du bois. Bon, malheureusement, j'ai pas le sac sur ma roue de secours. D'habitude, ça c'est bien, je peux mettre du bois dedans. On n'en a pas. Donc, on a trouvé un sac qu'on n'utilise pas dans les affaires. On va essayer de prendre un peu du bois pour ce soir, pour faire un feu avant d'aller dormir, pour se réchauffer un peu. Parce que quand on est dehors, en fait, c'est désagréable de rester dehors parce qu'il fait froid. Donc, on s'est dit que si on avait un peu de bois, on pourrait essayer de faire un feu. Donc, on va remplir ça de bois. Et comme ça, ce sera nickel. Du coup là j'ai pris un chemin totalement au hasard et se retrouve sur une chouette piste. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas trop en altitude, donc on n'a pas du tout de neige, c'est hyper sec, il fait 3 degrés là je vois, donc c'est sympa. Le soleil est en train de se coucher et on va visiter la ville plus tard. Et là voilà, on va où le vent nous mène, on découvre la piste avec vous.
Bon bah malheureusement on arrive sur le cul-de-sac parce qu'il y a la piste qui part là-bas. Il y a des énormes rochers partout, ça s'est effondré donc on ne saurait pas continuer. Donc on doit faire demi-tour, ça me fait quand même un peu stresser parce qu'il y avait 1 ou 2 passages techniques. J'ai regardé les rushs, à la caméra ça donne pas grand chose mais pourtant je peux vous assurer qu'il y a quand même pas mal de dévers etc. Donc on va faire la piste dans l'autre sens et j'espère que ça ira. On va mourir là. Petit setup du soir, donc vous voyez pas mais enfin si, on voit quand même bien la caméra en vrai. Donc on a une magnifique vue mais on est arrivé de nuit donc je le vois mieux avec l'iPhone que avec mes yeux. Ici on se fait un petit feu pour essayer d'aller se réchauffer après. Là madame fait les pâtes, donc on a des pâtes fourrées avec des petits lardons. Moi je vais m'occuper de déplier la tente, installer le chauffage etc. En même temps tenir un œil sur le feu et puis après on mange. Et on ira se mettre au chaud dans la tente parce que demain c'est grosse journée de ski. Bon du coup on a quelques galères. Bon il serait chaud standard de chez Decathlon. Sauf que comme il fait très froid, comme d'hab, vous voyez la boîte là elle est gelée. La bonbonne gèle en fait. Donc on n'a quasi aucune puissance alors qu'il reste les 3/4 de la bonbonne dedans. Donc on n'a aucune puissance alors que tout est à fond parce que ça gèle à l'intérieur. Vous pouvez voir, tout est gelé, tout gèle comme ça. Donc malheureusement, je ne sais pas ce qu'on va faire. Du coup, bonjour à tous. On est du coup vendredi. Il est 7h10 du matin. On s'est levé, on a arrangé tout le setup parce qu'on a 1 heure de route, 1h15 même, pour aller jusqu'aux Zor, donc la station de ski ici tout près d'Ambrun. Là, on va descendre la piste, on va chercher un petit déjeuner et on va aller faire du ski toute la journée. C'est parti, je vous emmène avec moi. Du coup, on a nos skis. On est même plus tôt que prévu parce que Ariel est encore ouvert. Le télésiège ne vaut pas. Bon là, vous voyez, il n'y a pas du tout de neige, mais je pense que plus haut, ça devrait aller. Mais la dame au ski nous a dit qu'il n'y avait pas énormément de neige. Mais c'est pas grave, on est là plus pour passer un bon temps que vraiment pour faire du ski de professionnel. Ça y est, elle fait la meuf là, avec son casque de location. Du coup voilà, on a fini notre petite journée de ski, c'était plutôt sympa. La neige n'est pas exceptionnelle parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, donc c'est beaucoup de fausse neige un peu granuleuse comme ça, beaucoup de verglas, mais c'était chouette. Maintenant on s'est offert le luxe d'aller dans une chambre d'hôtel pour ce soir. Donc ce soir on va dormir à l'hôtel histoire de faire sécher les affaires, etc. Prendre une bonne douche aussi. Nous voilà de retour au Jimny, donc maintenant on embarque pour aller direction l'hôtel. Regardez comme je suis galant. Et c'est parti madame, après vous. Merci.
Voilà, bien arrivé dans la chambre. Donc c'est une chambre standard, comme c'est juste pour passer la nuit. Le lit ici, vous avez la salle de bain ici qui est derrière le rideau avec la petite douche. Ici vous avez, je pense, une vue qu'on va aller voir tout de suite. Là vous avez le trône. C'est pas très grand, mais... Et là, la superbe vue. Waouh, c'est magnifique, franchement. On va aller prendre une bonne douche, qu'on n'a plus pris depuis très longtemps. Et puis on ira faire un petit tour pour essayer de voir où est-ce qu'on peut manger ce soir. Et voilà. On en profite d'être à l'hôtel pour faire un petit D-Rush. Donc j'envoie toutes les vidéos de l'iPhone sur le Mac, je trie tout ça. Pour vous préparer le petit montage au plus vite possible. Et après je vais aussi prendre l'iPhone de ma copine parce qu'on filme un peu avec les deux téléphones en fonction de celui qui est le plus facile à prendre en main. Donc comme ça vous voyez aussi un petit peu les backstage des vidéos YouTube. On a été se faire le petit resto. On a vraiment bien mangé, même trop. On fait entrée, plat, dessert. Enfin pas entrée, assiette de charcuterie avec une bonne pizza et un petit dessert. Tout ça pour 56 €. J'ai trouvé ça vraiment raisonnable. Maintenant, on va se reposer et logiquement demain on reprend la route vers la Belgique, c'est pas encore sûr. Dans tous les cas, on vous tient au courant. À demain. Bonjour à tous, aujourd'hui on a pris le petit déjeuner ce matin à l'hôtel. C'était super bon, je crois qu'il était plus ou moins à 16 €. Il y avait vraiment de tout, donc ça c'était assez chouette. Et là maintenant il est 10 h et malheureusement on doit déjà reprendre la route pour la Belgique parce que on travaille tous les deux, etc. Donc voilà, on trace vers chez nous. On se retrouve je ne sais quand, mais c'est parti vers la Belgique. Voilà, c'est ici que se termine cette petite vidéo. Donc je suis bien rentré chez moi en Belgique. Comme tu peux le voir, il y a de la neige. C'était pas du tout prévu, mais c'est toujours sympa. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Pour une première vidéo, j'ai essayé de faire un truc assez simple avec des plans à l'iPhone, etc. Parce qu'on n'avait pas trop le temps de commencer à faire des beaux plans et tout. Mais si jamais ce genre de contenu plutôt simple et authentique t'a plu, dis-le moi. Et alors si tu veux des trucs un peu plus peut-être travaillés, n'hésite pas à me le faire savoir aussi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, surtout à t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines aventures. Parce que très bientôt, je pars pour découvrir un nouveau pays, même un nouveau continent sur lequel je ne suis pas encore allé. Donc abonne-toi pour ne pas manquer ça parce que j'essaierai de te faire de chouettes vidéos là-bas. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao!